marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, sinon bonsoir, selon les différentes heures que vous êtes en train de nous suivre. C'est toujours moi, le docteur Véracité KTN, et je suis accompagné de notre bien-aimé, le bien-aimé Toxic Ray, qui est là. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième jour du séminaire Le chrétien face à 2023. Alors, aujourd'hui, nous allons encore apporter une deuxième révélation que le Seigneur a donnée pour pouvoir disposer, préparer l'Église, à savoir se prendre en charge contre ce que notre ennemi commun, Satan et son organisation, préparent contre elle. Alors, nous allons prier avec nous. Je vais laisser au bien-aimé Toxique pour recommander encore ce deuxième jour du séminaire entre les mains du Seigneur. Père de gloire, nous te bénissons pour ces instants que tu as toi-même organisés afin que ta parole soit accomplie dans nos vies, aussi dans la vie de tous ceux qui nous suivent maintenant là. Oui, éternel Dieu, ce n'est pas parce que nous avons voulu que cela se fasse. Et ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par ta grâce. Parce que toi, tu es le Dieu de la grâce. Oui, tu es ce Dieu-là qui, malgré nos défauts, malgré nos failles, qui, malgré nos fautes, tu prends soin de nous, tu nous accordes la grâce, tu nous conduis sur le chemin qu'il faut afin que nous soyons sauvés et que la gloire te revienne à toi seul. L'Esprit nous renouvelle, nous révèle plutôt les choses, oui, qui vont se dire maintenant là, que nous ayons la facilité à la compréhension pour que nous puissions toujours te glorifier. Ô éternel Dieu mon roi, conduis le très cher docteur à qui tu as remis ce message. Aussi, Père, prends soin des cœurs de tous ceux qui vont écouter ce message, qu'il soit révélé aussi au moyen du Saint-Esprit, pour que ce message ne demeure pas une graine sèche, mais qu'elle demeure qu'une graine pourrie dans le sol qui va, oui, sortir encore des nouvelles plantes pour que ces plantes soient consommées de tous, qu'elles servent au ministère et au salut des âmes. Merci encore, éternel Dieu mon roi. Nous te bénissons, Père de gloire, ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Alors, bien-aimés, commencez déjà à partager cette vidéo, à partager massivement le lien de cette vidéo, parce que vous serez bénis, vous serez édifiés de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous poursuivons avec notre grand séminaire sur le chrétien face à 2023. Nous l'avons dit précédemment que le Seigneur nous a encore donné
pour son Église, pour le chrétien, après nous avoir donné le plan de Satan sur les stratégies sataniques contre 2023, ce que depuis l'année passée, depuis août de 2022. Alors, aujourd'hui, nous avons un sous-thème que nous allons partager dans notre séminaire. Le sous-thème que nous allons partager, nous l'avons annoncé dernièrement, c'est le complot des hommes de Dieu congolais de Brazzaville contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je reprends notre sous-thème, c'est le complot des hommes de Dieu du Congo-Brazzaville contre l'Église de Jésus au Congo. Voilà notre thème que nous allons partager, dans lequel nous allons vous dire des choses que l'on ne peut pas vous dire, que seul le Seigneur Jésus pourra nous dire. Ainsi, nous allons lire dans Proverbe 29, le verset 18 nous dit ceci. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné, mais bienheureux c'est lui qui garde la loi. Pour une meilleure compréhension, je relis Proverbe 29, le verset 18. Il est écrit, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est abandonné, mais bienheureux est celui qui garde la loi. Amen. Amen. Ça, c'est dans quelle... C'est dans la version Martin. La version Martin. Ok. La version seconde nous dit, Oui. quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent. Ici, cette exhortation fondamentale que Proverbe nous donne ici. Donc, lorsqu'il parle de révélation ou de vision, ça veut simplement dire que lorsque le peuple de Dieu n'est pas informé sur ce qu'il attend, ça veut dire que le peuple est abandonné, parce que le peuple sera dans l'impasse. Le peuple sera dans l'incertitude. Mais lorsqu'il y a une vision ou une révélation qui vient de Dieu, le peuple est sauvé. Et on dit, heureux si le peuple garde ou observe la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu. Comme pour dire que la révélation qui doit apparaître au peuple, cette révélation doit marcher de pair avec la loi écrite. Pour dire que c'est faux de prétendre que la révélation est plus forte que l'écriture. C'est faux, parce que la révélation et l'écriture doivent être ensemble, doivent marcher de pair. Ainsi, nous sommes heureux du fait que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ne nous abandonne pas, parce qu'il nous donne toujours des révélations, des visions pour que nous, à notre tour, en tant que serviteurs de Dieu, que nous puissions prévenir le peuple de Dieu. Ainsi, communiquer des révélations pour préparer, prévenir, avertir les chrétiens du Congo-Brazzaville concernant le complot satanique que certains hommes de Dieu, toutes fonctions confondues, sont en train de préparer contre l'Église chrétienne du Congo-Brazzaville. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, prêtez-moi votre attention.
L'enseignant de la parole toxique, nous sommes ici le 31 décembre 2022. Le matin, vers 6h fort. Je me réveille, puisque avec mon état de santé, je me suis réveillé le matin pour aller me doucher. Je suis rentré, j'étais un peu fatigué. Je suis rentré sous la douche pour me doucher. Alors, avant de me doucher, il fallait d'abord faire le petit besoin. Alors, pendant que je me suis assis sur le bidet, je voulais commencer avec mon petit besoin. Je vois quelque chose apparaît, une vision. Et le Seigneur Jésus apparaît, il apparaît pour me dire, pour une deuxième fois, tel qu'il m'avait dit le 30 décembre. Il me dit, on va faire un tourisme. Je me suis encore dit, tiens, hier, il m'a dit la même chose. Je n'ai pas pu. Le Seigneur revient encore pour dire la même chose. Au fond de moi, je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas si peut-être que tu vas me prendre en esprit. Oui. Alors, curieusement, je vais voir une image va apparaître. L'image de l'espace. Et dans l'espace, je vois le globe terrestre, tel que le globe terrestre est. Alors, je me vois en compagnie du Seigneur là-bas. Et le Seigneur, ensemble, donc le Seigneur me tient par la main. Nous sommes en train de contourner la carte du Congo-Brazzaville. Voilà les lignes de la carte là. Donc on est en train de suivre cette ligne-là. On a contourné toute la carte et en un moment donné, après avoir contourné toute la carte, nous sommes retrouvés à l'intérieur de la carte. Nous sommes rentrés à l'intérieur de la carte. Alors lorsque nous sommes rentrés, donc dès que nous sommes, je suis conscient qu'on est rentré dans la carte et nous sommes retrouvés, nous avons atterri quelque part. Lorsque nous avons atterri, moi, mes pieds ont touché le sol. Le Seigneur, ses pieds ne touchaient pas. Donc, il était un peu distant de quelques centimètres. Donc, il était là. Mais on marchait. Donc, moi, je marche. Le Seigneur marche. On se déplace. Donc, il se mouvait. Alors, dans l'endroit où nous sommes retrouvés, bon, il y avait des maisons. Il y avait des maisons. Du coup, devant nous, il y a eu des portails qui sont ouverts. Voilà, des portails. Des portails en forme à double battant. Se sont installés là, devant moi. Donc, ces portails ont apparu. Et le Seigneur les a fait apparaître, des portails. Alors, chaque portail comme si. Alors, lorsque le premier portail va s'ouvrir, le premier portail, lorsque le va s'ouvrir, qu'est-ce que je vais constater et qu'est-ce que je vais voir? Je vois dans le premier portail, tu vois, non? Lorsqu'on ouvre les deux portails, à l'intérieur de ces portails-là, je veux voir un vent. Vous voyez qu'il y avait comme, vous voyez, lorsqu'il y a un vent violent qui souffle, le vent transporte toujours la poussière. Je vois comment le vent est en train de transporter la poussière, mais chose curieuse, c'est que pendant que ce vent est en train de passer, non seulement que le vent transporte la poussière, mais ce vent est en train également de laisser des crevasses. Donc, est en train d'arracher le sol pour laisser un peu de trous. Et ce vent a commencé à souffler jusqu'à ce que ce vent est arrivé là où il y avait des églises. Les églises étaient là. Et ce vent, tu vois, ce vent venait comme enrôler ces églises-là. Maintenant, ça rentrait maintenant dans les églises. Alors, lorsque ce vent rentrait dans les églises, ce vent poussiéreux, je remarque que ce que je voyais être poussiéreux va devenir comme de la pâte.
voyez, ça veut dire comme une bouillie. Dans la terre. Alors, les gens qui étaient dans cette église-là commençaient à utiliser cette pâte-là, cette pâte de terre, pour fabriquer tout ce qui, les meubles de l'église avec. Ils étaient en train de le faire, appliquer, ils bâtissaient à partir de ces choses-là. Et les hommes de Dieu qui étaient là appliquaient ça sur leur corps comme s'ils appliquaient des pommades, vous voyez, des laits de toilette. Ça, c'est la première image que je vais voir. Donc, le premier, disons, la première réalité que je vais voir dans ce premier portail. Après le premier portail se referme. C'est le deuxième portail qui s'ouvre. Alors, lorsque le deuxième portail va s'ouvrir, je fais le constat que les églises que j'ai vues là-bas étaient à l'extérieur, tout comme à l'extérieur, c'était noir. Donc, il y avait une forte obscurité. Lorsqu'il y a coupure d'électricité, voyez un peu cette obscurité-là. Donc, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, il y avait l'obscurité. Tout est dans cette obscurité, les gens qui priaient, mais ils étaient dans l'obscurité. Alors, le deuxième portail se referme et le troisième portail s'ouvre. Alors, lorsque le troisième portail va s'ouvrir, j'ai regardé les églises qui étaient là. Ces églises-là, à l'intérieur comme à l'extérieur, ces églises-là étaient lumineuses. Moi, il y avait la lumière qui était là. Je me suis dit dans mon cœur, enfin, là au moins c'est une bonne église où il y a la lumière. Alors, pendant que je regarde, puisque je me réjouissais, je regarde le Seigneur, je lève mes yeux, je regarde le Seigneur. Le Seigneur me dit de regarder sur la pancarte de ces églises-là. Alors, en regardant sur la pancarte de ces églises, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que, naturellement, là où on écrit le nom de l'église, c'était en bas. Mais au-dessus, il y avait l'image de... Comment tu appelles ça? Donc, les pancartes là, toutes les pancartes étaient d'abord en or. Toutes les pancartes étaient en or. Maintenant, à la place du nom de l'église, là où naturellement le gros nom de l'église reste, on avait écrit Antichrist. Donc, c'était le nom, on écrit Antichrist. Alors, en dessus du nom Antichrist, on a montré le dessin, une image d'un pharaon. Le pharaon était dans un char et donc il conduisait le char. Et ce char était également en or. Et le char, derrière le char, on avait accroché avec des chaînes. Donc il y avait les églises. Donc c'est comme si derrière il y avait sous forme de wagon, comme si le char là traînait ces wagons. Mais ce n'était pas des wagons, c'était des églises qui étaient là traînées. Alors, cela, ça m'a frustré. En fait, j'ai compris le message que ce qui était lumineux, ce que je croyais être lumineux, être peut-être Dieu, ce n'était pas en fait cette gloire de Dieu. Ok? Alors, avant de poursuivre à la porte suivante, parce que ici, nous sommes en train d'expliquer la vision et nous devons expliquer c'est quoi cette réalité-là. Nous rappelons que nous sommes dans un séminaire, nous parlons en langue et alors, bien-aimé toxique, on revient. Je te laisse la parole pour expliquer si tu peux expliquer la signification du fait que moi et le Seigneur, nous étions en train de contourner la carte du Congo, Brazzaville. En tant que prédicateur, sûrement, tu as une leçon à tirer là. Alors, je te laisse la parole pendant que moi, je respire un tout petit peu, d'expliquer
Que comprends-tu dans cette image-là? Oui, merci, cher docteur. Je pense que il n'y a pas vraiment grand-chose de compliqué à expliquer sur cette réalité-là. Le fait même de voir que le Seigneur t'a transporté et votre chemin était de faire le pourtour de la limite de la carte du Congo, veut simplement dire que tu as été transporté. Le Seigneur a voulu simplement te montrer quelque chose lié à notre pays, le Congo. Puisque si cela concernait les autres pays, vous serez peut-être en train de parcourir les limites de ces pays-là. Mais vous vous êtes limité à contourner la carte du Congo pour dire simplement que ce qu'il y a comme révélation que le Seigneur voudrait te mettre à cœur ou encore a voulu te mettre à cœur concernait simplement notre pays, le Congo. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose de compliqué à expliquer. Il faut déjà en comprendre sur ce sens-là que cette révélation concerne les chrétiens du Congo. Pourquoi pas dire notre pays, le Congo. Alors, s'il y a quelque chose à dire, comme a dit l'enseignant de la parole, c'est que ça concerne bel et bien la République du Congo. Nous ne parlons pas de la République démocratique du Congo, parce que souvent les gens confondent ces deux pays. Non. Alors, le fait de contourner les limites de la carte du Congo, l'enseignant de la parole, d'après moi, pas ce que le Seigneur me dit, d'après mon analyse, ça veut dire que les réalités que le Seigneur voulait me faire visiter en forme de tourisme va concerner pas seulement une seule partie du Congo, mais ça va concerner tout le Congo entier. Autrement dit, tout le territoire congolais sera influencé par les réalités que le Seigneur voulait que je voie, ou voulait que tous les chrétiens du monde entier en général, et en particulier les chrétiens congolais de Brazzaville puissent connaître, pour que eux aussi qu'ils prennent garde, qu'ils fassent énormément attention. Alors, quelqu'un m'a posé une question. Le fait que lorsque nous sommes rentrés à l'intérieur de la carte du Congo, nous avons atterri dans un endroit donné. La question qui a été posée est celle-ci. Pourquoi mes pieds à moi touchaient le sol et pourquoi les pieds du Seigneur ne touchaient pas le sol? C'est très simple à répondre à cette question-là. Très simple à répondre. C'est parce que au ciel, dans les temps actuels que nous sommes en train de traverser, il a été remarqué, j'ai dit, il a été confirmé que la terre vient d'atteindre son comble en ce qui concerne le péché. Pour ne pas simplement dire l'iniquité. Ainsi, les anges de Dieu et le Seigneur lui-même en personne ne peuvent plus mettre leurs pieds pour le moment sur l'homme ayant atteint sa dernière métamorphose de pourriture. D'ailleurs, tous les occultistes le savent, que lorsqu'ils font des voyages astraux, ils savent que lorsqu'ils voient la terre sur le plan spirituel, la terre ne reste bleue que nous voyons, mais la terre se présente comme la peau d'un animal pourri.
Vous voyez que lorsque vous avez un animal, mais qui a été abandonné, qui pourrit, qui commence à sortir des asticots, c'est de cette manière que la terre est spirituellement vue, que ce soit du côté de Dieu ou du côté de Satan. Voyez-vous? Donc, c'est pour répondre à cette préoccupation-là. Alors, le premier portail qui s'est ouvert, où on a vu la première réalité de ce vent qui soufflait, qui transportait à la fois et la poussière et laissait des crevasses, des trous, là où il transportait la poussière jusqu'à aller inonder les églises, et que les églises ont commencé à utiliser ce vent mélangé à la poussière qui devient une boue, construire l'église et les outils de l'église d'une part, et de l'autre part, les serviteurs de Dieu qui étaient là commençaient à appliquer ça sur leur corps. Alors, l'enseignant de la parole, quel est le message que vous pouvez expliquer au peuple de Dieu concernant cette réalité-là? Sur cette première image, là, nous entrons, disons, dans le vif du sujet. Le Seigneur commence à montrer en fait les réels propos, la profondeur de ce qu'il voulait transmettre de par cette vision. Déjà, quand nous voyons qui se forme et ce tourbillon qui transporte une espèce de poussière et par après devient une boue que l'Église utilise pour la construction des temples et dont les hommes de Dieu appliquent sur leur peau. Je pense que le Seigneur veut clairement montrer la nature d'abord des églises aujourd'hui. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assis en mon nom, c'est que c'est Jésus qui le dit. Je suis au milieu. Donc, et de par la définition du mot église d'abord, le mot église qui veut simplement dire un rassemblement d'une masse, d'une foule, parce que au début, c'est ça la réelle définition du mot église, un rassemblement de masse. Et aujourd'hui, nous représentons un rassemblement de masse de Jésus-Christ. Nous représentons le peuple de Jésus. Et comme tous les endroits où nous rassemblons, ces endroits-là prennent notre profil à nous. Quand nous nous rassemblons dans un lieu, le lieu même prend notre nature. C'est pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes la véritable Église, nous qui sommes les hommes de Dieu, qui nous rassemblons au nom de Jésus-Christ pour représenter l'Église, les lieux aussi où nous nous rassemblons deviennent automatiquement aussi des églises. Ces lieux portent cette appellation des églises par notre présence à nous. C'est pourquoi vous remarquerez dans notre langage chrétien, nous disons que nous sommes une église quand nous nous rassemblons pour adorer notre Seigneur. Ces temples que nous construisons deviennent réellement des églises quand nous sommes présents en train d'adorer le Seigneur. Sinon, à la différence, après le culte, quand nous partons, nous ne savons même pas ce qui se fait dans ces temples, qui passe déposer la merde, qui passe faire n'importe quoi. Donc, c'est notre présence à nous, les disciples de Christ, qui font de ces temples des églises. Parce que les véritables pierres vivantes, c'est nous autres qui donnons vie à ces pierres mortes que nous avons l'habitude de former avec nos propres mains. Et la vision montre comment le tourbillon, un tourbillon qui emporte que la poussière,
nous savons ce que c'est un tourbillon. Inutile qu'on aille dans la science, parce que si je vais expliquer un tourbillon de manière scientifique, ça va nous emmener à ressortir beaucoup de choses qui... Ça représente des catégories d'esprit. Voilà. Mais pour simplement aller au but, reconnaissant que tout ce que le tourbillon emportait, les crevasses qu'il provoquait, il retirait de la poussière. Nous bien que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Oui. Mais là, nous voyons les choses de ce monde qui sont en train d'être transportées, d'être ramenées à nous. Et nous qui étant l'enfant de Dieu, nous qui ne sommes pas de ce monde, nous faisons quoi? Nous prenons les choses de ce monde. Nous faisons des briques, nous faisons des choses. Donc nous bâtissons l'œuvre de Dieu avec. Nous bâtissons l'œuvre de Dieu avec ces choses. Déjà, sacrilège, ce n'est pas quelque chose que le Seigneur approuve. Parce que dans sa parole, il a dit, le Seigneur dit qu'il ne vit pas dans les maisons construites des mains d'hommes. Parce qu'il s'était déjà construit une maison à lui qui est simplement le cœur de l'homme qui est soumis à lui. Alors, quand l'homme qui est soumis à lui se permet de prendre toutes les pourritures, les poubelles de ce monde pour en faire des choses sacrées, pour bâtir les choses de l'éternel, alors là, ça devient un grand souci avec notre Seigneur. Et ensuite, on dit, ces choses, cette poussière en forme de bouillie, certains hommes de Dieu les appliquent sur eux. Bien-aimé, cela vient simplement valider ce qui a été annoncé dans le livre de l'Apocalypse, non seulement dans le livre de l'Apocalypse, même dans les évangiles, où Christ dit, s'élèvera des faux docteurs et des faux prophètes. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont nés de manière véridique, mais certains sont en train de déchoir. Certains vêtissent la peau du loup. Certains deviennent des mauvais serviteurs par inattention, par corruption. Et c'est ce qui se fait quand on voit cette patte-là, l'appliquer sur eux. Sachant que eux, ils sont serviteurs de Dieu, ils sont soumis à Dieu, mais se permettre de prendre ce qu'un tourbillon ramène. Parce que tout ce que le tourbillon ramène peut être considéré comme poubelle, comme déchet. Prendre ces déchets-là, les appliquer sur soi, et conduire des gens avec parce que c'est une forme de... Quand on les applique, c'est une forme de vêtement qu'on met sur nous. Bien sûr. Conduire le peuple de Dieu avec ce vêtement-là, tiré de la pourriture, ça veut dire qu'on ramène simplement le peuple de Dieu dans la pourriture, on ramène simplement le peuple de Dieu dans la perte. Donc, cette image veut simplement dire qu'aujourd'hui, les églises sont perdues à cause de la pourriture que nous sommes en train de ramasser de gauche à droite, de par des esprits qui viennent nous corrompre dans des révélations, ou encore la désobéissance de la parole. Voilà. C'est exact, comme tu as su le dire. Déjà, le tourbillon, si on voit par exemple, Jésus lorsqu'il est dans la barque, il y a un vent qui se soulève, il y a un tourbillon qui se soulève. Mais le tourbillon qui se soulève, demandez à tout sataniste, il va vous dire comment dans le monde des ténèbres, ils se plaisent à expliquer que ce n'était pas un tourbillon comme tourbillon. Mais ce tourbillon-là, derrière le tourbillon, il y avait un esprit qui était là.
C'est pourquoi Jésus parla au vent. Donc, ce tourbillon-là, ce sont des démons, comme tu dis, les démons du matérialisme. Les démons qui aiment les choses, les démons qui ont qui ont auprès de Satan des tronches la vie du siècle présent à l'intérieur des enfants de Dieu. Il transporte jusqu'à ce que ça vienne envahir. Et lorsque les enfants de Dieu se permettent de prendre de cette boue pour construire l'église de Dieu avec, c'est de la boue. Rappelons-nous, dans Philippiens, Paul, ce qui était pour moi de gloire, pendant que moi, Paul, j'étais encore sans Christ, pendant que moi, Paul, j'étais païen, il dit, j'ai considéré cela comme de la boue pour gagner Christ. Or, les églises maintenant, on fait quoi? Ces églises-là du Congo-Brazzaville, donc certaines églises Congo-Brazzaville, en 2023, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rejeter Christ pour gagner la boue. Tandis que l'apôtre Paul a rejeté la boue pour gagner Christ. Donc, eux, ils vont faire l'inverse de l'apôtre Paul. Ils vont gagner la boue pour rejeter Christ. Et ils vont se plaire à utiliser la boue pour construire l'église. Et non seulement ce sont des églises chrétiennes, mais avec ces choses païennes du monde, avec cette gloire trompeuse du monde, ils vont aussi, comme tu as dit tout à l'heure, utiliser cette gloire sur eux comme étant garniture, comme étant objet de beauté. En un mot, comme étant source de richesse, comme étant source de réputation. Ils seront là élégants, ils seront là réputés, renommés, ils vont vanter leur richesse, mais en réalité, la source de ces richesses sera une source maudite par Satan. Et automatiquement, et ces hommes de Dieu-là, et les brebis qui sont dans leurs églises, et les églises elles-mêmes seront déjà absorbées par les esprits de la cupidité, par les esprits du luxe, par les esprits du lié. Et du coup, il n'y a plus de salut à parler dans ces églises-là. Il n'y a plus, comme tu as évoqué, les pierres vivantes. Or, on ne peut pas avoir des pierres vivantes avec... Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que l'église du Seigneur est bâtie sur le roc. Donc ça veut dire, pour que bâtir l'église du Seigneur, on n'a pas besoin de la poussière et de l'eau. Parce que déjà, la matière, la composition entre la poussière et de l'eau ne peut pas nous donner quelque chose de solide. Ça ne peut que donner, c'est quelque chose qui n'est pas solide. C'est quelque chose qui n'est pas résistant. Or, nous sommes des pierres vivantes, comme le dit 1 Pierre chapitre 2, pour construire, édifier une maison spirituelle pour Dieu. Déjà, la boue ne peut pas nous donner une maison spirituelle de Dieu. Ça ne va que donner une maison qui est fragile, une maison de Dieu qui est terrestre. C'est-à-dire qui s'intéresse aux choses de la vie plutôt qu'aux choses de l'Esprit de Dieu. Voilà pour le premier portail. Concernant le second, où tant à l'extérieur comme à l'intérieur il y avait l'obscurité, là déjà on comprend encore là que une autre catégorie des églises du Congo-Brazzaville seront des églises où les ténèbres, c'est-à-dire le monde des ténèbres, règne en maître et en seigneur. Donc malgré que les gens sont en train de prier le vrai Dieu, or en réalité ils sont en train de prier Satan et les démons, sans se rendre compte. Donc du coup, donc et là la deuxième, les catégories est déjà perdue d'avance. Et sauf donc, et l'extérieur de l'église et l'intérieur est perdu. Pour dire aux chrétiens de Congo, faisons attention avec 2023. Comme a dit l'enseignant toxique, ce sont les portails là représentent la nature des églises du Congo-Brazzaville que le Seigneur est en train de vous montrer. Pour vous dire, attention, les critères que nous sommes en train de vous donner ici, nous ne l'avons pas inventé. Prenez ces images et examinez vos églises par rapport à ces aux réalités
de chaque portail. Parce que ces églises-là ténébreuses, c'est déjà une église spirituellement morte. Donc vous tous qui êtes là à l'intérieur de ce genre d'église-là, vous croyez prier Dieu, mais en fait Dieu ne vous écoute pas parce que vous êtes des morts spirituellement. Et le troisième portail qui nous présente des églises lumineuses, mais qui ont un symbole qui porte le nom de l'Antichrist et qui ont un symbole en dessous du nom de l'Antichrist, du Pharaon. Automatiquement, ces églises-là, ce sont des églises que vous allez rencontrer. Ces églises-là seront des églises qui prétendront avoir la gloire de Dieu. Ça sera, vous verrez des églises où vous verrez des miracles s'opérer, vous verrez vraiment la puissance se manifester, il y a des guérisons, il y a des signes qui sont donnés. Mais faites attention. Regardez seulement le maître qui influence cette église, ça sera l'esprit de l'Antichrist en personne. Ça sera une gloire trompeuse. Parce que l'Antichrist sera là. Et tous ceux qui sont dans ces églises-là, sachez que vous êtes des esclaves, vous avez déjà été vendus à l'esprit de Pharaon dans le monde des ténèbres. Or, Pharaon dans le monde, il représente Satan lui-même en personne. Donc, vous, les chrétiens qui serez de ces choses, Mais lorsque vous regardez la constitution de ces églises, c'est votre église ne marche pas de pair avec la doctrine de la Bible. on vous prêche tout, mais lorsque vous examinez les prédications, il n'y a rien de Dieu là-bas, positif. On vous parlera du coaching professionnel. Donc tous les messages de ces églises ne vont que s'orienter vers l'excellence, ne vont que s'orienter vers le royaume de Dieu maintenant, vers un mode de vie qui va vous inviter à plus être des, comment on appelle cette expression-là, des hommes physiquement responsables, des hommes riches, des hommes qui auront des vies aisées, mais la vraie doctrine pour le salut de vos âmes ne sera cachée. Encore une troisième interpellation du Seigneur Jésus-Christ à tous les chrétiens du Congo-Brazzaville. Parce que en suivant ces doctrines-là, la pensée positive et les autres doctrines qui vont orienter vos cœurs vers la passion ou la course à la richesse, sous prétexte que Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, sachez qu'une fois que dans votre église, vous allez constater ces doctrines-là, comprenez que votre église a été vendue à Pharaon et que vous appartenez désormais à Pharaon. Pharaon vous donnera la prétention que vous êtes riche. Mais rappelez-vous ce que Pharaon a fait à Israël, l'homme de Dieu. Tu as déjà fait le constat? Lorsque Israël travaillait pour Pharaon en Égypte, on dit que c'était des esclaves, n'est-ce pas? Oui. Mais des esclaves qui ont bâti des pyramides, des chefs. Mais lorsqu'on présente le chef d'œuvre, tu as l'impression que tu es un bon ouvrier, tu as l'impression que tu es un génie, tu as l'impression d'avoir du succès. Mais en retour, En fait, tu es esclave. tu es esclave, tu n'as rien. Ta gloire à esclave, tu es de Pourvu de tout sens, tu n'as aucun droit. Et tu vois un peu l'image de la construction de ces édifices sophistiqués, c'est l'apparence physique qu'on te donne. On te donne les doctrines, tu es bon, mais Spirituellement, tu es pauvre. Spirituellement, tu es maltraité, tu es un esclave qui a besoin que Moïse vienne pour te délivrer. Et c'est la même caractéristique que nous allons retrouver dans les églises du Congo-Brazzaville. Je précise du Congo-Brazzaville en 2023. Donc, les églises qui aiment les doctrines là, l'excellence, non, Dieu est excellent, l'excellence, sachez que ce sont des églises qui travaillent déjà pour la vente de leurs âmes à l'esprit pharaonique. Effectivement, déjà aujourd'hui ça existe. Nous remarquerons des églises où où le donner est prêché comme pas possible,
où la loi de la sémence est véritablement surtout prêchée, ça, les hôtels, bâtir les hôtels. au point où les hommes les hommes de Dieu de ces églises sont classifiés aujourd'hui dans les rangs des pasteurs les plus riches, je veux dire, de la planète Terre. Voilà. Maintenant, revenons sur la vie des brebis, sur la vie de ceux qui apportent les offrandes, les dîmes. Vous remarquerez qu'ils sont toujours médiocres. Le slogan est que il faut appliquer la loi de la sémence, il faut planter pour recevoir, pour donner naissance à un arbre sur lequel tu vas te servir. Mais les brebis ont planté, ont donné jusqu'à ce que les pères sont devenus riches. Voilà. Mais les brebis demeurent pauvres jusqu'à aujourd'hui. Pauvres au point où même quand ils viennent solliciter de l'aide sociale auprès de l'église, on n'en donne pas. On n'en donne pas. Il y a plusieurs des églises chez nous ici qui ont ces problèmes-là, où une brebis vient apporter, faire une doléance et finalement on fait rien du tout, on n'apporte pas de l'aide sociale à la brebis parce que, bon... tu es un esclave. Voilà. Tu es un esclave. Donc, et c'est l'esprit pharaonique. Scientifique, quand nous voyons les exploits des Juifs en Israël, ben, on dirait qu'ils ne sont pas possibles. Mais aujourd'hui, toute la gloire des pyramides revient à qui? À l'Égypte. À l'Égypte. On parle aujourd'hui de la gloire égyptienne. Alors, ils n'ont rien fait dans ça. Ils n'ont rien fait. Aucun effort fourni. Oui. Et ce débat-là va mettre historique, dans un plan historique, où on attribue l'Égypte être la source même des pyramides. L'Égypte est la source. Là, tu cherches la guerre avec le panafricanisme. Hein, l'homme de Dieu, là, tu veux créer la guerre avec le panafricaniste, hein? Bah, c'est des vérités que nous ne pouvons pas nier. C'est des vérités que nous ne pouvons pas nier. Hein? Tout à l'heure, je lis souvent quelque chose qui me plaît. Je ne sais pas c'est Pascal qui, mais c'est d'après un certain Pascal. Il dit, vous avez le pouvoir et l'impunité. Moi, je n'ai juste la vérité et l'impunité. Donc, quand nous voyons ce que les gens, la gloire que l'Égypte tire sur les pyramides, comprenons que ils ne sont même pas, comme on dit, auteurs de ces pyramides. Les créateurs de ces pyramides sont plutôt un autre peuple qu'on n'évoque même pas. Quand il faut parler de ces pyramides, eh ben, je comprends là. Ils ne sont pas patentés. Hein? Voilà. Et seulement, nous, comme on dit, nous avons la vérité et l'innocence. Voilà. Alors, à vous donc qui nous suivez, faites énormément attention. Dieu parle, il parle, Dieu parle, Dieu insiste. Tant pis pour les incrédules. Alors, l'homme de Dieu, poursuivons avec le quatrième portail. Lorsque le quatrième portail s'ouvre, qu'est-ce que je vais voir? Lorsque le quatrième portail va s'ouvrir, je vais voir des églises à l'intérieur des églises. Et parmi ces églises, il y a une église qui a attiré mon attention parce qu'elle était plus vaste par rapport aux autres. Il y avait des hommes de Dieu qui étaient là. Je ne sais pas si c'était un séminaire ou une conférence, je ne sais pas. Mais la disposition de cette salle présentait quelque chose, soit une conférence, quelque chose comme ça. Il y avait des hommes de Dieu qui étaient là, qui prêchaient. Bon, je ne sais pas, sûrement, il y a... Parce qu'ils étaient alignés, il y avait un qui prêchait, bon, je ne sais pas si c'était les autres étaient les interprètes, je ne sais pas, mais ils prêchaient. Alors, lorsqu'ils ont commencé à prêcher, ils ont prêché, il y a eu comme de la pluie. Le toit de la salle était... il y avait des fuites. Je voyais des liquides tomber. Vous voyez, comme la pluie qui rentrait, qui tombait à l'église. Alors, lorsque ma vision s'est rapprochée de plus près, ce que je considérais la peau du porc pourri.
Voilà le porc, lorsque la peau du porc est pourrie. Donc ça descendait là. Ça tombait sur tout le monde qui était là. Ça tombait sur les gens, ça tombait, jusqu'à ce que ça formait comme une couche au sol là. Et comme une sorte de boue. Et les gens qui étaient là assis. Ils étaient là assis dessus. Alors, cela m'a étonné de comprendre que ces gens-là n'écoutaient ni l'odeur de la pourriture et ne se contentaient pas de voir aussi que c'était du porc pourri. Alors, cela m'a beaucoup étonné, mais les gens, à tous ceux qui étaient là, se rejetaient. Donc, lorsque ça descendait sur eux, ils s'en revêtaient, mettaient cela partout, ils étaient contents de ça. Ils étaient contents. Alors, le Seigneur va regarder avec un regard furieux. Et le Seigneur va me regarder. Il va me dire, voilà les hommes charnels. Le Seigneur, il voit cet événement-là. Ces gens qui se réjouissaient là, de la peau pourrie. Le Seigneur dit, voilà les hommes charnels. Il parle, donc j'ai compris automatiquement que le mais là, c'est l'image de l'homme charnel. Alors, automatiquement, ça m'a rappelé une déclaration de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre disait ceci. Il qualifiait les apostats comme étant des porcs, comme étant le porc et le chien. Voyez-vous, chez les Juifs, le porc a la même connotation que le chien. Et Pierre disait que les chrétiens qui sont revenus dans le monde, c'est-à-dire les apostats, Pierre dit, ce sont des chiens. Et Proverbe les appelle les porcs. Donc, je comprends que la pluie de la peau pourrie du porc qui tombait, au fait, c'est comme vous montrer que la nature de cette église, au lieu que, comme le dit le Psaume 133, que lorsque nous nous assemblons, il y a l'huile de Dieu qui descend sur nous, mais eux, ce qui était comme onction pour eux, la nature, la vie charnelle. Donc, ils se réjouissaient d'être du jour au jour des êtres charnels. Et je comprends aussi ici encore que la prédication qui était enseignée, c'est cette prédication qui attirait ces pluies d'époque. Parce que la prédication d'un véritable serviteur de Dieu, en vertu du Psaume 133, et sur les auditeurs la pluie de la vie, doit attirer sur eux la pluie qui doit produire la vie si c'est véritablement de Dieu. Pourquoi lire un passage? Le Psaume 68, le Psaume 68, le verset 9 jusqu'au verset 10. Psaume 68, verset 9 jusqu'au verset 10. Psaume 68, le verset 9 jusqu'au verset 10. Exact. Disons au nom du Seigneur. Nous bénissons La le Seigneur terre notre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'est devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une présente, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ici, le psalmiste retrace l'histoire de ce qui s'est passé dans Exode 19. Nous savons que lorsque Moïse va sur la montagne, au retour, Moïse est descendu avec la loi de l'Éternel. Mais le psalmiste ici symbolise Cette loi-là
la descente de la loi de Dieu par la tombée de la pluie sur Israël. Ce qui veut dire ici que lorsqu'un prédique la parole de Dieu, c'est la pluie de Dieu qui tombe sur le peuple. Mais si les prédications que j'ai vues dans ce quatrième portail, à la place de la pluie de la bénédiction, c'est une pluie maudite, c'est la peau du porc qui descend sur les gens. Ça veut dire que la loi ou l'enseignement ne venait pas de Dieu. Ça venait pour, en fait, éloigner de plus belle les enfants de Dieu. Faire des enfants de Dieu des chrétiens qui sont spirituellement morts. des chrétiens qui n'ont plus en eux le goût des choses de Dieu. Des chrétiens qui se plaisent à écouter des doctrines qui viennent Du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, attention aux doctrines que vous allez écouter au Congo-Brazzaville. En tout cas, et comme vous l'avez souligné depuis un certain moment, les révélations, Ce qui est écrit. Au contraire, les révélations que nous avons l'habitude de lire, afin que nous puissions comprendre que cette parole, que donc quelquefois traite de ce qui a été écrit par de simples hommes, est réellement la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que cette parole a été révélée par lui-même au moyen du Saint-Esprit. Et nous voyons dans 1 Timothée au chapitre 4, à partir du premier verset, la Bible dit quoi? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie, marque de la fétiture. Nous voyons bien là la nature de ceux qui nous font pleuvoir de la peau morte sur eux. Nous voyons là la nature de ceux qui nous font bouffer des aliments pourris au moyen de leur évangélisation, de leur prédication. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, personnellement, je me dis toujours, la première des choses pour un enfant de Dieu, c'est pas la parole. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole qui fait de toi enfant de Dieu. C'est la parole qui va t'orienter dans le monde de vie d'un enfant de Dieu. La prière de vie vient en seconde position. Les jeunes et autres là viennent après. C'est d'abord la parole. Parce que la parole, comme le dit le Psaume 119, versets 105 à 104, que la parole de Dieu, non, 104 à 105, la parole de Dieu nous donne l'intelligence. 1. 2. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est elle qui te dirige. Voyez? Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens ont plus de considération à l'égard de la prière, des jeûnes, des nuits de prière, des retraites spirituelles, les offrandes, que la parole de Dieu. Donc, on prend, on jette. Bon, pour marcher dans les ténèbres. Voilà l'inverse que les gens font. Et c'est pourquoi on fait pleuvoir sur eux. Mais les porcs pourris. Et eux, pour eux, ils se réjouissent de ça. Donc, l'odeur pourrie du porc, ça leur dit rien, ils sont contents. Et aujourd'hui, plusieurs églises dans notre pays souffrent de ce mal-là. Une église, je veux vous faire un témoignage. Dans ce mois de décembre, j'étais déjà en plein culte, en pleine prédication. Ça se passe au Congo Ça se passe au Congo-Brazzaville. En pleine prédication. Et le prédicateur prêchait sur le passage